Des pas rapides résonnaient dans les couloirs du site 19, alors que l'un des chercheurs les plus excentriques de la Fondation, le docteur Caspar Horton, un expert et passionné de toutes les choses de classe Keter, se précipitait vers la salle de conférence où une autre discussion sur comment éliminer le SCP-682 était en cours. Sans prévenir ceux qui étaient déjà à l'intérieur, le docteur Horton a fait irruption dans la salle de conférence, laissant tomber les piles de papier qu'il portait dans le processus. Trop emporté par sa dernière idée pour se laisser arrêter, le chercheur erratique a lancé une phrase hautement improbable. « Pourquoi ne jetons-nous pas simplement le lézard dans un trou noir ?» La salle était abasourdie, initialement incertaine de comment réagir. Alors Horton s'est répété, mettant davantage l'accent sur les mots lézard, jeté et trou noir. Encore une fois, le fanboy de Keter a rencontré un silence confus. Puis, du fond de la salle, un stagiaire en visite d'un autre site de confinement a commencé à applaudir. Ce petit acte de solidarité avec le docteur Horton était contagieux. Et lentement mais sûrement, la salle s'est remplie du bruit des mains qui applaudissaient. Bientôt, tout le monde dans la salle applaudissait la suggestion folle, mais potentiellement brillante du docteur Horton. C'était l'une de ces idées tellement folles qu'elle pourrait bien fonctionner, aussi loin que quiconque à la Fondation puisse se souvenir. La destruction de SCP-682, justement appelé le reptile difficile à détruire, avait été l'une des principales priorités de toute l'organisation. La créature abominable et courroucée représentait une menace existentielle pour toute vie dans l'univers connu, et sa tendance à s'adapter à toute forme d'attaque externe ne faisait qu'aggraver le problème. Parmi toutes les méthodes diverses que la Fondation SCP a essayées dans leur tentative pour perdre le lézard, l'idée de projeter la bête anormale à travers l'horizon des événements d'un trou noir n'avait jamais été tentée auparavant. Cela était en grande partie dû au fait qu'en tant que SCP de classe Keter, le SCP-682 était difficile à transporter sur de longues distances en raison du niveau de sécurité nécessaire pour le contenir. Même ainsi, si les ressources nécessaires pouvaient être allouées pour placer l'unité de confinement du SCP-682 sur un vaisseau spatial et l'envoyer sur une trajectoire décisive vers le trou noir Gaia BH1, le trou noir le plus proche de la Terre, il est tout à fait possible que le reptile difficile à détruire pourrait être neutralisé par le mérite d'être retiré de toute réalité observable. Le docteur Horton et le reste des chercheurs présents ont commencé à concocter ce qu'ils croyaient être la meilleure exécution de ce plan farfelu, ainsi qu'à définir leurs attentes pour les éventuels résultats négatifs d'une telle expérience. L'ampleur de l'adaptabilité du SCP-682 était si tristement célèbre que de nombreuses méthodes d'élimination apparemment évidentes n'avaient jamais été essayées, y compris le déploiement d'armes nucléaires. Les risques que le reptile secoue les dégâts de l'explosion et devienne une incarnation ambulante de l'Armageddon atomique ont été jugés trop importants par rapport à la faible chance de succès. À la lumière de cela, chaque possibilité devait être envisagée en ce qui concerne les conséquences de lâcher 682 dans Gaia BH1. Dans un scénario hypothétique de classe K, le reptile difficile à détruire fusionnerait avec le trou noir et accorderait d'une manière ou d'une autre à la conséquence tout dévorante de la gravité un esprit présent et malveillant semblable à celui de 682. Le trou noir nouvellement intelligent et compulsivement destructeur pourrait même devenir mobile, traversant l'univers alors qu'il dévore l'équivalent de galaxies entières d'étoiles. Dans une autre possibilité, SCP-682 inverse simplement le résultat attendu de l'exposition au trou noir et consomme l'horizon des événements. Cela pourrait donner au reptile difficile à détruire la capacité de transmuter de force la matière en un état filiforme, spaghettifié, soit par contact, soit par simple proximité. Cette variation pourrait être plus facile à gérer que le SCP-682 de trou noir complet, mais elle entraînerait toujours une brèche de confinement de proportions épiques. À ce stade, tous les regards étaient tournés vers le docteur Caspar Horton, car c'était lui qui avait fait la suggestion. On s'attendait à ce qu'il puisse produire la logique qui conduirait le reste des chercheurs vers une hypothèse plus acceptable. Le docteur Horton a simplement secoué la tête et répondu brièvement, mais pas de manière optimiste. On ne saura pas avant d'essayer. Mais si ce lézard est soumis à la gravité, il peut être soumis au trou noir. Dès lors, c'est uniquement une affaire de chance. Il y avait alors un peu d'indignation dans la pièce. Étant donné que personne à la Fondation ne voulait compter sur la chance en ce qui concerne SCP-682, tous ayant des histoires terrifiantes à raconter sur le reptile et ayant perdu des proches à cause de lui. La foi en la chance avait depuis longtemps disparu, sauf pour le docteur Horton qui a déclaré « Si nous ne prenons pas de risques, nous assurons son évasion répétée. Nous ne pouvons pas continuer indéfiniment ainsi. Lorsque nous aurons disparu,
et qu'une future génération héritera de nos ruines, la façade de normalité tombera entièrement. C'est inévitable. Horton a continué à convaincre les autres membres du personnel présent que jeter SCP-682 dans le trou noir était d'une importance morale, car chaque jour où il ne le faisait pas rendait le sombre avenir où la normalité s'était effondrée, et SCP-682 était libre parmi le chaos, plus une possibilité. Le vaisseau spatial a été achevé dans le mois suivant la réunion, et SCP-682 a été rassemblé dans une nouvelle cuve d'acide à bord du navire hautement sécurisé. Une force militaire de drones autonome avec une puissance de feu équivalente à 3 forces de tâches mobiles a été programmée pour servir d'équipage. Si SCP-682 s'échappe dans l'espace profond, les robots lutteront contre le reptile pour tenter de le contenir. Avant le jour du lancement, le Dr Horton a été approché par le chercheur junior Ed Bloomsville, qui a proposé un défi de dernière minute au plan. Ed a montré une bande dessinée avec l'incroyable Hulk dessus, faisant un geste vers l'arrière-plan alien derrière le célèbre superhumain fictif. Je dis juste que si nous larguons SCP-682 sur Mars, le Dr Horton a écarté la bande dessinée des mains de Bloomsville et a attrapé le jeune homme par son col. Nous ne faisons pas de planète Hulk. Il est revenu sur Terre lorsque cette série a été terminée, et la dernière chose dont nous avons besoin est une version de SCP-682 avec du développement de personnages. Imagine comme c'est terrifiant. Ah, ce serait terrifiant. Ce serait comme les arrière-salles, encore une fois. Monsieur, posez-moi s'il vous plaît. Bloomsville gémit aussi. Quelles sont les arrière-salles? Le Dr Horton s'est penché assez près pour chuchoter à l'oreille du jeune chercheur. Personne. Ed, personne ne sait plus. Personne ne sait. Avec cela, le Dr Horton a lâché son collègue et est parti faire les préparatifs décisifs pour le voyage de 682 dans l'espace. Ce serait un tir direct au cœur de Gaia BH-1 et, espérons-le, à la fin ultime de 682, Horton et ses collègues chercheurs observeraient et suivraient les progrès de SCP-682 depuis la sécurité du contrôle au sol. Et tout le personnel de haut rang jusqu'au Conseil 05 recevrait des briefings réguliers sur toutes les mises à jour concernant ce pari titanesque. Le voyage interplanétaire du vaisseau spatial était un processus de plusieurs semaines, et il y a eu plusieurs appels de prêt alors que l'équipage de drones parvenait à garder en échec les tentatives d'évasion de 682. Le vaisseau lui-même a été réparé plusieurs fois par le même équipage, alors qu'une équipe d'humains n'aurait pas survécu au stress constant et au traumatisme physique. Les travailleurs automatisés remplissaient de leurs fonctions expérimentales de manière exemplaire. Le personnel d'ingénieurs qui a planifié et mis en œuvre les drones a été félicité. Assez rapidement, l'épuisant voyage à travers l'espace avait atteint sa destination prévue, Gaia BH-1. Le moment de vérité était arrivé pour le Dr Caspar Horton, ainsi que pour chaque membre actif de la Fondation qui croyait en ce plan à une chance sur 1 million. Avec tant en jeu et l'Event Horizon si proche de la navette contenant 682, l'ordre a été donné de faire voler le vaisseau argenté dans le ventre de la bête. Au revoir 682, a raillé Horton. Avec une puissante poussée des moteurs, le vaisseau spatial est entré dans l'orbite de Gaia BH-1 et a rapidement été aspiré par l'Event Horizon. Le contrôle au sol a vérifié plusieurs indicateurs pour confirmer que 682 et sa navette allaient disparaître de la réalité. Les signatures énergétiques et les caméras de drones galactiques ont pu dépeindre le moment exact où 682 a franchi la ligne. Selon tous les comptes, le lézard avait été neutralisé. Pendant des minutes, aucune activité n'a été signalée à l'intérieur de Gaia BH. Même si SCP-682 avait supporté la pression écrasante de la gravité et la spaghettification qui s'ensuit, il se peut qu'il n'ait pas eu accès à la phase de la réalité du vortex du tout. Bien qu'il y ait encore la possibilité que le reptile difficile à détruire émerge, le fait que sa présence ait complètement disparu était un signe positif. Eh bien, a dit le Dr Caspar Horton, allons-nous le considérer comme neutralisé? Les contrôleurs au sol et le Conseil 05 bavardèrent entre eux. Est-ce que cela avait vraiment été aussi simple que de jeter l'anomalie dans un trou et de l'oublier? Si c'est le cas, ce jour fatidique pourrait être retenu comme le moment où la Fondation a cessé de se prendre si au sérieux en ce qui concerne les SCP de classe Keter. Pourquoi ne pas tous les balancer dans Gaia BH-1? Si la normalité était comme un bureau propre, alors naturellement avoir accès à une poubelle serait une partie du processus de nettoyage. Bien sûr, cela n'aurait jamais pu être aussi simple. Une nouvelle lecture d'une énergie absurdement puissante et totalement non identifiée a surgi sur chaque interface disponible. Quelque chose de grand allait surgir de Gaia BH-1, et quoi que ce soit, cela ne pouvait même plus être reconnu comme SCP-682+, maintenant. L'être qui s'est libéré de l'horizon des événements était comme un dieu autoproclamé d'une autre réalité, une réalité beaucoup moins célébrée et vénérée, mais qui a toujours gardé ses propres secrets terrifiants.
Cette chose ressemblait à une forme supérieure de SCP-682, avec des muscles gonflés par la puissance condensée d'absorption de plus de 999 dimensions de poches liminales individuelles. Son rire maléfique résonnait à travers le vide de l'espace, alors que des cascades errantes de puissants éclairs jaillissaient de son corps. Ses premiers mots ont révélé ses véritables origines. « Laissez-moi vous parler des salles de l'arrière. » Après une éternité insondable de temps écoulé entre plusieurs vidéos YouTube expliquant SCP, l'entité 682 est revenue à sa réalité et canon natif des cauchemars mémétiques des salles de l'arrière. Il avait acquis des pouvoirs phénoménaux dont on ne parle que dans une playlist et une compilation que vous pouvez regarder ici, ainsi que l'amélioration la plus redoutable de toutes. 682 avait subi un arc de caractère. Avec son armure d'intrigue déjà prodigieuse en place et les avantages supplémentaires de devenir le héros de sa propre histoire, l'entité dieu des Backrooms 682 serait l'une des menaces les plus incontrôlables que la Fondation SCP aurait jamais pu concevoir. Le docteur Horton était horrifié. Il tomba à genoux, frappant le sol de ses poings. « Non, 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 ce n'est pas possible !» L'expert de la recherche de classe Keter a été battu à son propre jeu. Son expérience risquée avait involontairement ouvert la porte à une continuité que la plupart supposaient abandonner. Il a crié, il a pleuré, il a arraché une mèche de ses propres cheveux. C'est le pire qu'un être humain puisse vivre. Chaque membre du Conseil 05 a secoué la tête ou les appendices équivalents pour ceux qui sont potentiellement essentiellement non humanoïdes. Ce n'était pas le succès ou l'ovation debout sur lesquels Horton avait tout misé. C'était un scénario catastrophe inconcevable, allant même au-delà du trou noir 682, ou du monstre de spaghetti volant 682. De retour dans les profondeurs de l'espace, près de l'entrée de Gaïa BH1, l'entité 682 se vantait encore de son retour de la dimension de l'arrière-salle. « C'est bon d'être de retour, vous immondes idiots. Je vais détruire cette réalité si rapidement et si totalement que cela ressemblera à un speedrun. » Ayant séjourné si longtemps à l'intérieur d'un univers alternatif composé principalement d'images nostalgiques et d'éphémères teintés de ludification, SCP-682 était maintenant conscient du concept de speedrun. Mais SCP-682 allait bientôt découvrir que la conquête de la réalité originale n'était pas aussi facile qu'il l'espérait. Même si le boss ultime et le plus fort était sur le point de faire son apparition. Comme pour dire « Tu gagnes, fils ». Le roi écarlate s'est matérialisé devant l'entité 682 et a été immédiatement dégoûté par l'ampleur des modifications subies par sa progéniture suite au contact avec les arrière-salles insidieuses. La voix palpable, grondante et eldritch du père de la couvée du reptile difficile à détruire semblait se propager à travers plusieurs dimensions. « Jusqu'où es-tu tombé, mon Spawn ? Pensais-tu vraiment que je te laisserais conquérir l'univers avant moi dans un état aussi pitoyable ?» Le roi écarlate gronda. « Si tu abandonnes ces arrière-salles délabrées et que tu te joins à moi, je te permettrai une place parmi les pieds des soldats de mon armée. » Apparemment sans peur du roi écarlate, l'entité 682 rugit en retour. « Ce n'est pas une phase, papa !» a sifflé le lézard divin. « Les arrière-salles m'ont tout donné !» Et à bien des égards, 682 avait dit la vérité. En voyageant à travers l'abîme liminal, le reptile difficile à détruire était devenu plus patient, ainsi qu'apprendre à absorber d'autres dimensions dans sa forme. Ceci sans parler du lien exceptionnellement sain que la créature avait pu former avec l'entité Sept, alias Jerry, un ara hyacinthe bleu doté d'une puissante capacité psychique à former des cultes. Mais même sans son cher compagnon de voyage d'autrefois, 682 n'était pas seul. Derrière l'entité, le trou noir de Gaïa BH1 s'est inversé et est devenu un soleil brûlant de gloire. Cette boule dorée de lumière divine s'est déployée comme un portail, introduisant la propre armée invincible de SCP-682 de flammes ardentes. Ces parangons de l'élément du feu appartenaient autrefois à une grande légende des coulisses connue sous le nom de Rajaram, mais après qu'il a été vaincu par l'entité 682, toute la suite brûlante a été confiée aux reptiles pour servir de garde d'élite jusqu'à la cessation du temps. Quel genre de non-sens ridicule est-ce ? Le roi écarlate rugit. Vous défiez votre créateur. Vous ne pouvez pas espérer gagner. Je pense que c'est vous qui êtes confus, vieux monsieur. Harry Sisville 2. Les salles de devant ne sont pas à vous pour conquérir. Vous osez insulter ma proie en l'appelant les salles de devant. Tu dois mourir, a répondu le roi écarlate. Et voilà, une bataille épique entre les deux êtres maléfiques les plus puissants de toutes les réalités avait commencé. Alors que la panique envahissait la Fondation,
Le docteur Caspar Horton gisait épuisé, face contre terre. Bien qu'il ait été catégorique sur la mise en œuvre du plan hautement non orthodoxe de mettre 682 contre un trou noir, il pouvait à peine supporter de vivre avec l'endroit où son ambition l'avait mené, lui et l'univers tout entier. Ça devait être les arrières-salles, marmonna-t-il. Pourquoi devaient-ce être les arrières-salles? La bataille dans les étoiles faisait rage, malgré les doutes des habitants de la Terre. L'entité 682 a bombardé le roi écarlate avec un puissant rayon de flammes cosmiques surchauffées, auquel le roi écarlate a répliqué en utilisant une lance destructrice de pure et profane obscurité. Les armées de flammes et le reste de la progéniture du roi écarlate se sont affrontés sur plusieurs planètes et dimensions. Alors que le vainqueur était loin d'être déterminé, l'humanité n'avait qu'une seule phrase astucieuse pour décrire la situation. Quel que soit le vainqueur, nous perdons. Découvrez maintenant la compilation de « Peut-on contenir le SCP-682 dans la réserve ?» et l'histoire d'origine triste du SCP-682.